Bienvenue dans un nouvel épisode de Le Mystère Miaou. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le monde du comportement des chats. Quels sont les comportements éthologiques normaux et ceux qui ne le sont pas, et comment pouvons-nous créer un environnement propice à leur bien-être naturel? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Allons-y. Je suis Cyril Bauchet, comportementaliste félin et cat-sitter dans la vallée sud des Hauts-de-Seine. Ce podcast a pour objectif de vous donner quelques clés de compréhension concernant vos petits compagnons à quatre pattes. N'hésitez pas à visiter mon site internet www.petsitter-92.fr. Bonne écoute. Commençons par les comportements normaux. En tant que descendants de chasseurs, les chats ont un certain nombre de comportements instinctifs. Par exemple, pour la chasse, justement, même en jouant, un chat imite souvent les mouvements qu'il pourrait pratiquer en pleine nature. C'est pourquoi il est important de leur fournir des jouets qui stimulent ces instincts, comme des souris ou des jouets qui bougent de manière imprévisible. Il y a d'ailleurs des techniques pour apprendre à jouer comme il le faut avec votre petit matou. Un autre comportement normal est le marquage de territoire. Les chats frottent leur visage contre les meubles ou les gens pour déposer leur odeur, ce qui leur procure un sentiment de sécurité. Pour les aider, assurez-vous de ne pas nettoyer excessivement ces marques, surtout dans les zones où ils passent beaucoup de temps. Le griffage est également un comportement naturel important, même si ça déplaît à nos canapés. Cela aide les chats à entretenir leurs griffes et à rendre visible leur territoire. Pour éviter qu'ils n'abîment vos meubles, fournissez-leur des griffoirs variés placés dans différentes zones de votre domicile et aussi dans des zones stratégiques. Passons maintenant aux comportements qui peuvent être considérés comme gênants pour nous, les humains. Ils sont nombreux, je ne vais donc pas tous les détailler dans cet épisode. Par exemple, un changement soudain dans le comportement, comme un toilettage excessif ou une agressivité inhabituelle par exemple, peut indiquer un problème. Ce pourrait être lié au stress, à l'ennui ou même une maladie sous-jacente. Si votre chat commence à éviter sa litière, cela peut être dû à diverses raisons, allant d'une litière sale à une maladie urinaire. Assurez-vous que la litière est toujours propre et facilement accessible. Et enfin, une léthargie excessive, c'est-à-dire un manque d'énergie, ou encore un manque d'intérêt pour le jeu, peuvent être des signes d'ennui, de dépression ou encore de maladie. Il est donc crucial de consulter un vétérinaire si vous observez de tels changements. En résumé, comprendre et respecter les comportements naturels de nos amis à quatre pattes est la clé pour leur offrir une vie épanouie et heureuse. Surveillez également tout changement de comportement et n'hésitez pas à demander l'avis d'un professionnel si nécessaire. Votre vétérinaire en premier lieu et aussi un comportementaliste félin qui pourra vous aider sur de nombreux aspects de la cohabitation avec votre chat. C'est tout pour aujourd'hui sur le mystère Miaou. J'espère que ces informations vous aideront à mieux comprendre et prendre soin de votre petit compagnon. N'hésitez pas à partager vos expériences et restez à l'écoute pour plus de découvertes. Prenez soin de vous et de vos amis qui ronronnent. À la prochaine!